bienvenue sur le channel. Guess who's back? J'ai pas mis de lunettes, je peux mettre du maquillage et je peux mettre des lentilles. Ça m'a pris que 3 jours, il faut que je vous raconte toute l'histoire. Alors aujourd'hui c'est un Chit Chat Sunday et je dédie ce Chit Chat Sunday à Arlette, la nouvelle marraine de la chaîne qui malgré mon accident a toujours eu confiance en moi et supporte mes vidéos en lunettes. Merci Arlette, merci de me faire confiance et merci, merci de ta contribution à la chaîne. Ça me touche énormément et merci à tous ceux, vous n'êtes pas obligés, mais merci à tous ceux qui commentent, qui like, qui s'abonnent. C'est tout aussi important pour moi et je suis super contente. J'en crache de joie de vous retrouver pour me maquiller enfin aujourd'hui, ça m'a tellement manqué. Donc si vous voulez faire comme Arlette, je vais mettre le lien vers Patreon ici. Vous pouvez supporter la chaîne volontairement à partir de 1 $ par mois si ça vous dit. On a une communauté super exclusive et on se partage des bons plans et tout donc voilà, on a Instagram ensemble. Ça vous dit? C'est pas grave. Alors aujourd'hui on va se maquiller. Vous pouvez pas savoir, ça m'a manqué et ça fait que genre quand est-ce que ça m'est arrivé cet accident? Il faut que je vous raconte un petit peu ce qui s'est passé. Bon, ma paupière est encore un petit peu rouge, mais somme toute, ici c'est un peu sec. Mais on va faire avec, ok? J'ai trop hâte. Faut que je vous raconte ce qui s'est passé. Parce que beaucoup de personnes me demandent, mais pourquoi tu portes... Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi tu portes tes lunettes? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors... Je tiens quand même à préciser que je ne blâme pas du tout la marque Beauty Bay, c'est juste moi qui ai fait une réaction à leur produit parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont utilisé ce produit et qui n'ont pas eu de réaction comme moi j'en ai eu et tout le monde est différent. Donc je vais juste vous raconter un petit peu mon histoire et comment ça s'est été réglé en fait. Parce que j'ai réussi à m'en sortir en moins de 3 jours. Je vais vous montrer la photo que je ressemblais parce que j'ai quand même pris parce que je l'ai partagé sur Patreon pour me dire que j'étais en galère. En général je partage pas ce genre de photos au grand public sur Instagram et tout quand ça se passe parce que tout le monde va y aller avec son petit remède et j'en suis vraiment très contente, mais ça me fait paniquer. Ça me fait paniquer dans le sens où il me faut tout parce que je veux que ça se règle vite, mais je pense jamais si, parce que dans la panique j'oublie que j'ai déjà les recettes pour pouvoir m'en sortir moi-même. Donc j'ai ce qu'il faut et je vais vous montrer ce que j'ai utilisé pour que ça passe rapidement. Donc j'ai ressemblé à ceci que vous avez vu précédemment et j'avais aussi peur que les gens pensent que Mathieu m'avait frappé, ce qui n'est vraiment pas le cas. Je lui ferais plus de mal que lui me ferait du mal, ok? Alors ce qui s'est passé c'est que j'ai utilisé la palette M. Mitchell et Beauty Bay et vous allez le voir dans ma vidéo, j'ai fait une vidéo avec 3 looks et vous voyez qu'au deuxième look, le look vert, au look vert ça s'était plus ou moins bien passé. Mais le lendemain j'ai eu une irritation et quand je commence le look rose, vous allez voir le dernier look que une de mes paupières est déjà assez rouge et déjà assez irritée. Par contre j'en avais pas fait cas, je me suis dit oh c'est peut-être moi, c'est peut-être un produit que j'avais mis ou quoi, mais j'avais rien utilisé de nouveau et je me suis dit j'espère que c'est pas les pigments. J'étais au courant que c'était des pigments super efficaces et je me suis lancée dans le rose quand même et j'aurais dû écouter mon premier instinct qui m'a dit fais gaffe jeune fille. Et du coup je me suis lancée dans le rose et j'aurais pas dû parce que j'avais déjà eu une expérience similaire avec Juvia's Place, pas aussi grave mais j'en avais déjà parlé dans mes vidéos que Juvia's Place, les pigments pressés de la marque m'irritent le visage, m'irritent les yeux. Donc c'est pour ça que je ne peux pas faire tant de revues de cette marque et c'est pour ça que j'ai peur un petit peu de l'utiliser. Même si je continue à acheter des produits de cette marque, j'achète pas les pigments, ok? J'achète plus genre les roses et les machins, j'achète les couleurs pas pigmentées. Pas pigmentées mais pas les pigments, ok? Donc
la texture de mon œil sera pas la meilleure, mais ça me manque de me maquiller, ok. Je vais juste... Donc c'est ça. Ce qui s'est passé, c'est que au deuxième jour, je vois que ma peau est un petit peu moyen, mais j'y vais quand même, ce que j'aurais pas dû faire. Et le soir même où je me suis démaquillée avec le make-up rose, quand je me suis démaquillée, je me suis dit, je vais prendre un antihistaminique parce que je sens quelque chose qui va pas. Et vous le savez, quand votre corps n'est pas le même, quand il y a quelque chose qui cloche, vous le savez tout de suite, surtout quand moi, personnellement, ça m'était déjà arrivé. Donc, je savais qu'il y a quelque chose qui se tramait à l'intérieur. Donc, j'ai pris un antihistaminique et le lendemain, ça n'a pas manqué. Je me suis retrouvée comme sur la photo. Donc là, je dis à Mathieu, je dis, je peux pas ouvrir les yeux. Coup de bol, j'avais pas besoin de sortir de chez moi cette journée-là, donc... J'ai essayé de faire dégonfler mon œil avec un sac de thé dans l'eau chaude. Puis après ça, j'ai appliqué sur l'œil juste pour dégonfler un peu. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué à prendre des antihistaminiques, un par jour. Il faut savoir que ça me fait délirer et que ça me fait vraiment beaucoup dormir. Et ça me rend complètement, mais complètement légume, les antihistaminiques. Et je déteste prendre ça parce que je suis en contrôle de rien. J'ai juste envie de dormir, je suis déprimée. Et j'aime pas le feeling de pas être en contrôle de mon corps. Donc j'essaie d'en prendre le moins possible. Mais là, j'étais au bout de ma vie. J'en ai pris. Ça n'a pas changé énormément grand chose. Ce qui a vraiment changé, c'est que je me suis fait des compresses de Derm Bureau. J'en ai fait 2 fois, donc une fois chaque jour. Vous pouvez en faire autant que vous voulez, je pense. Ça s'appelle, est-ce qu'il y a un truc en français? Sulfate d'aluminium et acétate de calcium pour solution topique. Ça fait super longtemps qu'une amie m'en a donné. Ça s'achète en pharmacie, il n'y a pas besoin d'ordonnance. Et c'est de la poudre. Et vous mettez ça dans l'eau chaude, vous diluez. Alors plus vous allez mettre de l'eau, moins ça va être concentré. Moi j'ai voulu le concentrer au maximum quand même. Et vous prenez, vous savez, des compresses stériles un peu. Et vous mettez ça vous imbibez les compresses et vous posez le produit sur vos yeux. C'est exactement ce que j'ai fait. Et ça faisait tellement du bien que je me suis endormie avec mes compresses dans mon lit, le chat sur mon ventre. Et du coup déjà là j'avais vu une grosse différence. Tout de suite ça s'était apaisé. Je vais chercher, j'ai oublié. Ça fait plusieurs années que j'utilise ces compresses là, que j'utilise le Derm Bureau, j'en ai plein à la maison. Parce que ça sert pour tout, genre les piqûres d'insectes, les infections de peau, parce que j'en ai déjà eu plusieurs, puis l'eczéma ou les problèmes avec les brûlures de soleil et tout ça. Ça fait longtemps que je mets ce produit et je l'aime vraiment beaucoup. Donc je savais que ça va finir par marcher. Le seul truc c'est que ça finit par assécher la peau. En même temps je préfère une peau asséchée temporairement qu'une peau qui va être purulente et pleine de pus et non. Ça c'est juste pas possible, c'est mon pire cauchemar. Pour l'avoir vécu, je déteste ça. Donc là ma peau est en train de sécher et je suis là comme à ma 2e journée. 3e. Hier j'en ai pas fait. 4e journée. Donc j'ai fait ça et après ça a fini par peler. Hier ça pelait mon œil et pour contrer le pelage, pour pouvoir hydrater le plus rapidement possible, Cécile, qui est une personne parmi vous, une amie maintenant, m'avait envoyé dans un colis le soin apaisant de Aven contour des yeux. Et je mets ça comme crème contour des yeux et elle m'a dit tu peux le mettre sur les yeux. J'étais comme mais j'ai pas vu, donc j'en ai mis sur mes paupières. J'en ai mis trop proche sur mes paupières, ça m'a brûlé les yeux, mais ça c'est de ma faute. J'avais trop hâte de l'utiliser. Bref, donc c'est ça, j'ai mis ça et là on est au 2e jour d'utilisation. Ça va super bien, je suis trop contente.
Vous pouvez pas savoir à quel point je revis quand ma peau va mieux. C'est super important pour moi, le feeling de ma peau là, ça a toujours été quelque chose qui soit me déprime, soit me fait sentir genre la best. Donc là ça va. Je continue à hydrater ma paupière plus que d'habitude. Ça me dérange vraiment pas. Mais encore là, je réitère, c'est pas la faute de Beauty Bay, c'est moi qui ne suis pas, comment dire, faite pour ce genre de produit. Donc vous allez sûrement retrouver cette palette bientôt sur notre groupe de vente Riette et Make-up. Ne vous inquiétez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Riette et Make-up, je mettrai le lien dans la barre d'infos. C'est un groupe fermé pour vendre son make-up entre nous. Et le mot de passe est saucisson. Pas de saucisson, pas d'entrée. Je veux juste essayer de filtrer les gens, histoire de pas avoir genre de vente de n'importe quoi ou de devoir faire la police. Vous comprenez? Je suis tellement contente que j'ai mis du pigment jusqu'en haut. C'est pas grave, c'est la fête aujourd'hui. Bref. Je voulais juste vous raconter cette petite histoire de comment ça s'est réglé. C'était vraiment une semaine un peu merdique. Donc je sais pas si vous êtes pareil, mais quand la peau va pas bien, rien ne va. Plus de ça, Colourpop n'a rien sorti cette semaine. Je suis inquiète les amis. Je suis très inquiète. Qu'est-ce qui se passe? Meanwhile, Anastasia Beverly Hills a sorti des fossiles. On dirait que les fossiles, c'est comme l'élément que tout le monde peut sortir, genre. Comme produit, non? Vous n'êtes pas d'accord? J'ai l'impression que quand quelqu'un commence une marque, il commence sur des fossiles. C'est moi. Je suis mauvaise. Sinon, j'ai d'autres updates plus sympatoches. Cet œil ne veut pas se maquiller comme normal, mais écoute. C'est pas grave. On est là pour s'amuser aujourd'hui. J'ai du pigment partout. D'autres nouvelles sympatoches. Ah oui, attendez, avant de continuer avec mes nouvelles non importantes. Vous savez, quand j'avais testé ce produit la semaine passée, il y en a qui m'ont dit mais on voit pas que c'est violet, c'est parce que j'ai été trop exposée, vous voyez rien du tout. Mais du coup je vais essayer une autre couleur et peut-être un peu plus loin vous allez voir, donc je vais essayer cette couleur là. Mais ces produits sont juste sublimes. Et celui-ci s'appelle... Je vais le dire tout de suite avant que quelqu'un me dise c'est pas écrit. Orb. Ça va être dans la barre d'infos. La dernière fois j'ai mis la barre d'infos, on m'a dit je le vois pas. Il est d'ici, il y est quand même. Il y était. Donc je prends un pinceau. Je sais pas si vous allez bien le voir ou pas, mais... C'est juste la magnifique. Hein. Oh ben là j'en ai trop mis. Je sais plus me maquiller, au secours. Est-ce que vous le voyez là ou pas? Les boucles d'oreilles que j'ai mis, elles sont en plastique. C'est les boucles d'oreilles de Shein que j'ai acheté il y a pas longtemps. Je les mettrai en info si ça vous intéresse. Elles font un bruit, elles font squeak, squeak. J'espère que vous allez pouvoir voir la beauté. Vous n'allez rien pouvoir voir. Je vais essayer de le swatcher et voir. Est-ce que vous voyez? Comment ils font les gens beaux comme ça? Les professionnels genre Mel Thompson. Est-ce que vous voyez quelque chose? Va falloir me croire. Ils sont tous super jolis. Ils ont l'air tous blancs. Mais en fait ils ont tous un sous-ton à l'intérieur. C'est trop beau. J'adore. Je suis super fan. Je vais faire mon teint parce que c'est zéro intéressant et si vous voulez voir comment je fais mon teint, je vais mettre la vidéo de la semaine dernière juste ici. C'est les mêmes produits, rien n'a changé. Sourcils, teint, mascara, rien n'a changé. Je vais mettre ça là. Juste ici. Je reviens. Je continue mes yeux. Il fallait aussi que je vous raconte un truc. Ok, c'est une grosse étape pour moi. J'ai recommencé le sport lundi et mardi j'étais
avec mon œil poché. C'est pas grave, j'ai persisté. Mardi j'étais HS donc j'ai rien fait. Mais mercredi j'ai quand même fait du sport avec un œil poché. Oui, 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 je me suis dit je ne vais... Avoir un œil poché ne m'empêche pas de marcher. Écris-le sur un t-shirt s'il te plaît. Donc c'est ça, j'ai commencé à refaire de l'elliptique à la maison. Écoutez, j'ai une machine elliptique au milieu de mon salon. Si je ne m'en sers pas, ça voudrait dire que bon, je ne l'ai pas acheté, on me l'a donné. On l'aura déménagé pour rien. Ma soeur se sera griffé le doigt pour rien à essayer de le monter dans mes escaliers avec mon mari et mon père. Et que c'est au milieu de mon salon et que ça sert à rien. Je refuse cette idée. Donc, c'est ça. Oh, tiens, je vais utiliser cette couleur. Ah. Et donc, oui, c'est ça. J'ai recommencé l'elliptique. Alors, mon cardio étant ce qu'il est, je suis encore au mode tortue. C'est-à-dire le plus bas des niveaux. Et j'ai souffert. Quand même. Je fais à peu près une demi-heure, entre une demi-heure et 40 minutes. Je me mets genre un épisode de How to Get Away with Murder. Je suis rendue à la saison 5. Trop bien. Et c'est ça. Donc j'ai commencé ça parce que je me suis dit si mon cardio est ce qu'il est et que je dois partir en vacances, ça sera pas possible. J'arriverai pas à tenir les vacances avec un cardio de merde. D'autant plus que je me suis réservé une journée à Dubaï pour faire du quad dans le désert. Oui, pourquoi pas. Puis je me suis réservé une journée pour visiter Abu Dhabi. Et pour le moment c'est ça. Donc je me suis dit si mon cardio est nul, ça va être chiant les vacances si j'arrive pas à faire toutes mes activités. Alors je m'y suis remise. Tranquillement, pas vite. Je suis en préparation de marathon de vacances. Donc oh, j'ai du violet ici. C'est triste. Je vais l'enlever par la suite. Donc c'est ça. C'est comme si que je préparais un marathon. Je suis en préparation en ce moment. Je suis en exercice. J'essaye de me trouver un jour, parce que j'en ai discuté avec ma collègue et amie Estelle. Je dis mais j'ai envie de faire du sport, mais je sais pas pourquoi. Pas j'ai envie. Il faut que je fasse du sport, parce que entre nous, non, j'ai pas envie de faire du sport. Et il faut que je fasse du sport parce que mon cardio c'est de la merde. D'autant plus que là où j'ai travaillé c'est 3 étages. Arrivé au 3e étage, je suis au bout de ma vie quand j'arrive dans le local et là... non. Donc il y a ça à changer. Et je dis mais j'arrive pas à trouver tu sais, un temps pour le faire. Puis elle m'a dit tu sais c'est comme tout, mais si on veut vraiment faire quelque chose il faut qu'on trouve un horaire. Et elle aussi elle a le même problème que moi, c'est que elle a pas envie non plus. Est-ce qu'il y a des gens qui ont volontairement envie de faire du sport pour juste faire du sport? Je ne sais pas, est-ce que ça existe vraiment? Quel est votre secret? Dites-le moi dans les commentaires. Parce que ça, plus Sonia Seller, mon inspiration à vie en termes de sport, un jour elle m'a dit quelque chose qui va rester dans ma vie, dans ma vie, qui va rester dans mon esprit pour toute ma vie, c'est ça que je veux dire. Parce que j'ai dit t'es vraiment mon héros à faire du sport, tu souffres et t'as l'air d'aimer ça. Elle dit je déteste le sport mais mon dos, si j'en fais pas mon dos va me le rappeler et je vais souffrir. Et elle a totalement raison. Bon, mon make-up c'est de la merde. Attends. Désolée, je sais plus me maquiller. Ça fait 4 jours que je n'ai pas maquillé, ça y est. Encore 4 jours, 3 jours. Ça suffit, oui. C'est juste un essai pour voir si j'étais capable. Attends, je reviens, je vais chercher mon Beauty Blender, parce que bien sûr. Oh, ça en a foutu partout, super. Ok, c'est parti. Donc, ouais.
Alors hier j'ai fait... C'est la première fois que j'essaye ça, ok, faire du sport en retour du travail. J'ai essayé de planifier mon horaire pour me dire, je vais faire mon montage le matin, comme ça le soir j'ai le temps de faire du sport et tout, pendant que la tarte cuit au four, je mets sur l'elliptique. J'ai été très fort. un peu trop fort, plus fort que d'habitude. C'est-à-dire qu'en sortant de l'elliptique, une demi-heure après, j'avais mal au dos et à la hanche. Après, je me suis dit peut-être c'est pour débloquer le corps, je ne sais pas. Après ça, j'ai eu un gros mal de tête. C'est la semaine de la poisse. J'ai eu un gros mal de tête. Je me suis dit, je m'en fous, ça va passer, je vais pas prendre de médicaments, je refuse. Parce que je suis censée comme ça, ok. Je refuse de prendre des médicaments pour ça, donc ça va passer, ça passera, sinon c'est tout, il n'y a pas d'autre tiret. Je veux juste vous dire que j'ai réutilisé cette palette et so far, je suis amoureuse de cette palette. Je ne prendrai pas de photos de ce make-up, c'est vraiment un test pour savoir si je suis encore maquillée, si j'ai échoué aujourd'hui, ok. Du coup ouais c'est ça, j'avais super mal à la tête, super mal au dos, super mal à la jambe, nanana. Mais j'étais super contente de l'avoir fait, j'ai super transpiré, c'était trop bien. Arrivé au lit, j'avais trop d'énergie, j'arrivais plus à dormir. Non. C'est la première fois que je faisais de l'exercice de soir. Mathieu m'en a un peu voulu. Elle arrête pas de parler. Laissez-moi dormir. Donc c'est ça, mal au dos. J'arrivais pas à trouver de position pour dormir et tout, mal à la tête. Je me réveille ce matin. Oh, encore mal à la tête. Mais je suis super en forme. Hey, ça va? Oui. Je suis ravie. Gorée. Je suis trop bien, je suis trop contente, je suis super de bonne humeur. Ça paraît hein? Ben oui. Et franchement, je refais ça ce soir. Et j'essaye de faire ça tous les soirs en fait. Mon highlighter m'a sauté dessus. Je suis... trop bonne humeur. Oui bon, et ça y est. Hop, viens petit. Non? Ah mais ça pique. Elle a dormi avec moi, elle a ronflé toute la nuit. À un moment donné, je me réveille, c'est quoi ce bruit? Là j'entends. C'était celle-là. Mais oui. J'essaie d'attraper. Oh! 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 Hey, mon Project Pan. Dans un highlighter, pouvez-vous le croire? Je peux le croire. Et aussi, Halloween arrive. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Noël arrive. Ouais, toi aussi t'es contente. Moi je prends mon Beauty Blender parce que là j'en ai marre avec mon pinceau. J'ai refermé mon trou. Bonjour. Elle me fait des poutous sur les fesses. Elle est trop mignonne. Ce highlighter en base, juste trop bien. Je viens de commander le kit de highlighter chez Kaleidos. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, je vous en ai parlé, c'est sorti. Je me suis réveillée ce matin, c'est la première chose que j'ai faite. C'était Kaleidos, il y avait une prévente. Parce que la prévente a commencé genre à 11 h du soir. Je dormais peut-être pas, mais j'étais au lit. Je vous ai dit que les antihistaminiques ça me faisait délirer. Je fais des rêves trop bizarres. Mathieu m'a dit t'as parlé la nuit. J'ai dit qu'est-ce que j'ai dit? Il m'a dit j'ai pas compris. Bon. T'as marmonné quelque chose mais j'ai pas compris ce que t'as dit. Bon bah vous savez de quoi j'ai rêvé? J'ai rêvé que j'étais chez Tati. Je vous dis je rêve de youtubeur tout le temps. J'étais chez Tati, il y avait James. Et à un moment donné je vois du caca par terre. It's about to get real. Je vois du caca par terre, je fais comme...
Là je vais voir Tati, je dis est-ce que t'as eu un problème? Parce que je sais pas qu'est-ce qui se passe. Là elle me regarde, James il voit par terre, puis il fait comme qu'est-ce qui s'est passé? Puis là Tati était comme toute super embarrassée, elle dit oh je suis désolée, je sais pas ce qui se passe, d'où ça vient, je ne sais pas, et elle a pensé que c'était sa faute. Quand tout à coup on se rend compte que c'était moi, que je faisais caca par mon nombril. Je vous ai dit que ça me faisait délirer, je vous ai dit que ça vous faisait délirer le réactine. Je fais plein de rêves comme ça, trop bizarre. Okay. Ça me rend bizarre, ça me rend groggy. Je déteste ce feeling, vraiment. Après ça, il faut que j'aille redormir. Si je dors, je fais des rêves bizarres, parce que j'aime pas. Pas un good feeling. Qu'est-ce que je vais me prendre comme pinceau pour mettre... J'ai l'impression que tous mes pinceaux... Oh tiens, c'est ça. Vous allez rire, mais je sais que la Thaïlande c'est pas bientôt, c'est genre en février, mais ma trousse de toilette se prépare tranquillement parce que à chaque fois que je trouve un mini que je veux apporter, je le mets dans une trousse. Je sais pas, est-ce que ça, éventuellement, quand au moment du départ, ça va vous intéresser que je fasse une vidéo sur ce que j'apporte en vacances, parce que j'apporte pas grand maquillage, j'apporte des trucs genre faciles à porter. Genre il va faire 50 000 degrés, ça sert à rien que... Quoique dans le nord de la Thaïlande, il paraît qu'il fait pas si chaud que ça, mais j'ai pas le temps de me maquiller. Je suis là pour visiter. Mais ouais, si à un moment donné vous voulez que je vous fasse une vidéo, vous me direz. Ah. Vous savez le groupe Riette et Make-up là sur Facebook? Bon, j'ai vu ce matin. Il y a tellement de choses intéressantes que plusieurs d'entre vous ont mis à vendre, genre il y a une mini palette Sunset de Natasha Denona, j'ai vu il y a des produits Anastasia Beverly, j'ai vu genre les tout nouveaux sets de rouge à lèvres de Noël, ils sont déjà là. J'ai vu quoi d'autre? J'ai vu un bronzer de Marc Jacobs, j'ai vu Too Faced. Too Faced, le... Comment ça s'appelle donc? Les gingerbread liquid lipstick. On l'a aussi. C'est fou. C'est dingue. J'essaye de arranger mon œil encore. Bref, c'est super cool, super intéressant. Du coup, j'ai vendu ma palette Juvia's en quelques heures. Moi, je ferai des mises à jour personnellement pour ma propre collection à chaque fois que j'aurai fini un declutter de ma chaîne, c'est-à-dire à toutes les fins de mois ou tous les débuts de mois prochains. Donc, j'ai hâte de voir. Vous me direz si ça vous dit de... Si ça vous dit de vous intégrer parmi nous. Je vais réutiliser ce produit dont j'ai parlé dans ma vidéo de 10 produits à moins de 10 $. Ça a l'air blanc, c'est verdâtre. Je vais prendre un fan brush. Vous voyez comme c'est vert? Je sais pas si dans la réalité de la vraie vie... c'est quelque chose que les gens vont dire oh c'est beau ou elle est folle ou quoi. Mais on s'en fout, j'ai déjà porté pire dans le métro. Et je prends le métro tous les jours. Il n'y a pas de teinte. Non, ça c'est ça qui est bien. C'est que de face, on dirait pas que j'ai un cocard. Bon, ça va faire. Je vais essayer d'en mettre mon os de sourcil, voir ce que ça donne. Ça peut être sympatoche. Que vous voyez comme c'est beau. Ah mais je t'ai pas dit, ma coiffeuse en a raté. Si je vous l'ai dit je pense. Je pensais que tu sais si j'allais laver mes cheveux et les replacer, tu sais ça allait donner bien ou quoi. J'allais réussir à les remettre parce qu'elle m'a dit oh. C'est parce que j'ai demandé du volume en haut parce que pour le moment le haut pour moi et sans volume et le bas a plus de volume et je voulais que le volume soit distribué. Je sais que si tu veux plus de volume en haut et que tu as les cheveux bouclés, il faut couper plus court en haut, c'est normal, c'est logique. La fille elle m'a coupé en sapin de Noël, elle m'a fait deux coches, elle m'a fait clac et clac.
Et là, à la fin du coiffeur, j'ai fait, à la fin de la séance, je lui dis, mais c'est normal qu'il y ait une coche ici et qu'il n'y a rien de volume en haut. Elle dit, oh, c'est parce que j'ai trop peigné en haut, mais quand tu vas les replacer, tu verras, ça va tout redonner bien. 2 fois j'ai essayé. On m'a menti. J'ai encore cette coche qui arrive ici, ça marche pas. Donc j'ai raison de pas aimer aller chez le coiffeur, c'est tout ce que j'ai envie de dire. C'est tout. Donc là je me retrouve avec les cheveux pas dégradés, en sapin. C'est tout. Donc vous allez me voir avec... je vais essayer de me coiffer comme je peux. Jusqu'à ce que ça repousse. J'ai de la chance que mes cheveux poussent assez rapidement. Mais quand même, ça saoule quoi. D'autant plus que j'ai apporté des photos. J'ai consulté parmi vous les coiffeuses. Pour leur demander qu'est-ce que je dois lui dire, quelle photo je dois lui montrer, nanana. Je fais ce qu'on me dit. La meuf elle est pas capable là-bas. Je suis comme putain. Là je sors. Je dis ça m'a coûté 65 balles. Quasiment une palette Huda. Ou ma palette Melt Cosmétique que je veux tellement. Je pense que ça va être dans ces prix là, je sais pas. J'ai pas mis de bronzer. Je voulais essayer lui. Peut-être que j'ai ambitionné là. Un petit peu. Bref, bah, je suis un peu deck quoi. Parce que je vais chez le coiffeur genre 2 fois par an. Chaque fois que je demande un truc, c'est jamais ce que je veux. Voilà, mes copines m'ont dit mais il faut que tu ailles chez un coiffeur qui sait couper les cheveux frisés. Moi je veux savoir, vous amis coiffeurs, vous apprenez pas à couper toutes les textures de cheveux? Je comprends pas, il y a une spécialité à avoir ou... Parce qu'à ce moment-là, il faut me le dire. Hein, c'est comme si tu allais prendre un soin dans un institut, puis le soin, l'esthéticienne elle dit non, moi je fais pas les peaux grasses. C'est pas ma spécialité. Ah ben ok. Mais... à ce moment-là, on fait quoi? Il y a des instituts spéciaux peau grasse ou non? I'm pissed. C'était pas la meilleure semaine pour mon estime de moi-même. Mais vous savez quoi? Premièrement, la leçon que j'en ai tirée, c'est que ça m'a appris le fait que je puisse pas me maquiller. Ça a comme mis des délais sur mon emploi du temps de make-up. Parce que quand si on fait des vidéos tous les jours, il y a un emploi du temps. Histoire que je me perde pas. Donc ça m'a permis d'être créative et de trouver de nouvelles idées et d'essayer d'explorer d'autres avenues. Deuxièmement, ça me permet de créer aussi de nouvelles coiffures. Moi qui commençais à prendre le pli des coiffures, je vais vous dire, je ne sais pas, je suis perdue. Je sais pas si j'ai pris un gros risque en mettant un gloss métallique bleu. Oh. Violet, mais je vous le dirai. Je vais le garder pour le moment. Peut-être j'en ai sur les nerfs, enfin tu ne me vois pas. Mais j'espère que vous avez passé un bon petit moment. Je suis contente de vous retrouver avec le make-up et je mettrai tout ce que j'ai utilisé dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo dont j'ignore encore le contenu puisque je dois décaler toutes mes publications, mais je serai là. Je serai là et je vous attends. Donc je vous dis à demain. Est-ce que vous allez être là? Moi oui. En attendant, je vous mets mon visage ici, la vidéo d'hier ici, et je remercie encore une fois Arlette ainsi que toutes les marraines et tous les parrains qui contribuent à cette chaîne. Et si ça vous tente, vous pouvez cliquer ici sur ce petit carré qui va vous envoyer directement chez Patreon. Je